Première leçon aujourd'hui, on va reparler un petit peu des objectifs. Je vous ai déjà expliqué que f8 c'est une bonne base pour travailler parce qu'on utilisait l'objectif là où généralement il est le meilleur en termes optiques. Je vous ai aussi expliqué que fermer trop le diaphragme, ça pouvait entraîner un problème de diffraction de la lumière sur le capteur qui amenait aussi une photo moins nette. On gagnait en profondeur de champ, mais on perdait en netteté. Je vous ai aussi dit que quand on ouvrait trop un objectif, quand on l'utilisait à sa pleine ouverture, donc pour avoir le minimum de profondeur de champ, donc là mon 17-55 c'est 2,8, son ouverture la plus grande, quand je l'utilise à cette ouverture, c'est là qu'il donne aussi l'une de ses moins bonnes qualités optiques. Ça veut dire qu'il a généralement des problèmes de netteté, principalement sur les bords. Si je fais une photo de quelque chose qui est très plat, une carte par exemple fixée contre un mur, c'est pour faire un test, la zone au centre va être à peu près nette, même si elle sera moins nette qu'à f8, et les bords vont être carrément flous. C'est le défaut optique qu'ont 90% des objectifs du marché. C'est plus ou moins flagrant selon l'objectif. Et c'est particulièrement vrai sur le fameux 18-55 du kit, enfin livré avec votre réflexe numérique si vous l'avez acheté comme ça, même si je vous l'ai déconseillé. Il y a un autre phénomène qui est important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le vignettage. Le vignettage, c'est le fait que quand on utilise un objectif à grande ouverture, à sa plus grande ou à ses plus grandes ouvertures, par exemple celui-là à 2,8, mais ça va se produire aussi à f4, il y a ce phénomène de vignettage qui assombrit les bords de l'image. Je vous montre un exemple, c'est particulièrement vrai quand on utilise un sujet qui est uni, typiquement le ciel bleu. Et notre fameux ciel bleu en photo de paysage, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent. Alors, où est-ce qu'on a un bel exemple? Là. Donc là, je suis à 2,8 sans ISO, il me propose 1/2 millième de seconde. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? C'est que les bords sont un petit peu sombres. C'est lié, c'est un défaut optique qui fait que les bords sont plus sombres à pleine ouverture. Quand on fait des photos en intérieur, quand on fait des photos avec aux endroits des bords de l'image des éléments assez divers, si c'est pas un aplat, une zone unie, c'est souvent assez peu visible. Par contre, dans le cas de notre paysage, ça va être particulièrement visible. C'est aussi pour ça qu'on conseille d'utiliser l'objectif à une ouverture un peu plus fermée. Je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai fait une première photo, je la refais à 2,8. Je vais faire la même à 3,5, 4,5, 5,6, 7,1 et 9. Je suis en priorité ouverture, ma vitesse s'adapte automatiquement. Vous voyez sur ces différentes photos que plus je ferme mon diaphragme, plus cet effet de vignettage disparaît. Alors, certaines personnes trouvent ça assez sympa, ce vignettage. C'est vrai qu'on part d'un défaut optique, mais parfois ça a un intérêt. C'est assez sympa parce que ça ferme l'image. En assombrissant les bords, ça concentre le regard vers le centre de l'image, ou au moins la partie centrale, pas juste le milieu. L'idée est pas mal. Par contre, là où c'est dommage, c'est que ce n'est pas systématiquement l'effet qu'on veut. Or, si on a un objectif qui vignette beaucoup, c'est aussi un élément à prendre en compte quand on achète un objectif. Quand on va voir des tests, que ce soit dans des magazines de photos assez poussés ou sur Internet, je vous ai parlé déjà de PhotoZone, vous avez
ces tests avec l'information de combien est l'assombrissement à pleine ouverture, à une ouverture un peu plus fermée, ainsi de suite. Certains objectifs vignettent vraiment beaucoup et du coup ça va rendre les grandes ouvertures et celles qui suivent assez peu utilisables. Si par exemple à f4 le vignettage est toujours très prononcé, ça va être un petit peu embêtant parce que même si f8 c'est très pratique et on aimerait bien l'utiliser tout le temps, si vous êtes à un moment où vous n'avez pas de trépied et que la lumière est un peu faible, si vous ne pouvez pas utiliser f8, sinon vous risquez d'avoir un temps de pause trop long, il va bien falloir utiliser une ouverture un peu plus grande. Et si à f4, vous avez votre effet de vignettage qui commence à être marqué, c'est un petit peu dommage. L'autre gros inconvénient du vignettage, c'est qu'il va vous imposer de ne pas faire de recadrage de votre image. Je m'explique. Si vous faites une photo, elle va inclure différents éléments. Elle va inclure ce fameux vignettage. Le vignettage, il va être dans les coins. Si jamais vous faites votre photo un peu de travers, parce que vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas regardé votre niveau à bulle, votre vignettage, il reste dans ces coins, aux mêmes endroits sur votre image finale. Il ne va pas suivre l'inclinaison de votre boîtier, il ne va pas rester calé sur l'horizon. Vous rentrez chez vous et vous avez besoin de redresser l'horizon. Qu'est-ce qui se passe ? Certes, votre horizon est redressé, mais votre vignettage, du coup, il n'est plus vraiment dans les coins, enfin, il n'est pas forcément à un endroit très logique. Pire encore, vous voulez vraiment recadrer votre photo. Je prends un exemple. On va essayer d'encadrer, voilà. Par exemple, je fais cette photo. Vous voyez, en bas à gauche, j'ai ce qui ressemble à du gravier, c'est des coquilles de moule. Finalement, je me dis, une fois chez moi, que cette photo, j'ai pas envie d'inclure ces coquilles de moule dans l'image. Je la recadre donc en supprimant une partie en bas à gauche. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je garde le vignettage en haut à droite, parce que j'ai pas touché à ce coin-là, mais les parties en bas et à gauche, j'ai coupé, comme j'ai recadré, j'ai supprimé cette partie du vignettage. Donc j'ai un vignettage, un assombrissement de mon coin, de mes coins, qui n'assombrit plus que mon coin supérieur droit. C'est pas très cohérent. Bref, le vignettage, c'est pas top. Et c'est pour ça qu'il faut soit un objectif qui vignette le moins possible, d'où l'intérêt d'acheter des optiques de qualité, ou alors utiliser l'objectif à une ouverture où il ne vignettera pas ou très très peu. Pour ça, il faut faire des tests, soit les lire sur internet, soit les faire soi-même. Une fois jamais on a son matériel, on fait avec. Et du coup, on va faire ce fameux test à 17 mm, de 8, 4, 5, 6, 8. Et vous voyez à partir d'où le vignettage est prononcé et où est-ce qu'il disparaît. Le meilleur moyen, je vous l'ai dit, c'est donc le ciel bleu. Vous mettez votre autofocus en mode manuel réglé sur l'infini. Parce que quand le ciel est bleu uni, sinon l'autofocus il a un petit peu de mal, et vous faites votre test. Il faut savoir que le vignettage n'est pas forcément identique à toutes les focales. Si vous avez un zoom, il faut faire le test à 17, un test à 35 par exemple, et un test à 55 mm. Les résultats ne sont pas les mêmes. C'est souvent sur un zoom, plus on est proche de l'extrémité, on va dire grand angle de l'objectif, plus il vignette à cet endroit. Enfin, dernière chose sur le vignettage, il faut savoir qu'un pare-soleil mal adapté, si ce n'est pas celui prévu pour, peut amener un vignettage dans le sens où il est visible un petit peu dans le champ de l'objectif. Donc ça va être principalement le cas à très petite valeur de zoom, donc au plus grand angle. Et même chose, si vous utilisez un filtre très épais sur un très grand angle ou si vous multipliez les filtres les uns sur les autres, vous induisez là aussi un vignettage qui va être visible. Par contre, celui-là, il ne va pas disparaître en fermant votre diaphragme et du coup, vous n'y pourrez rien. Par contre, il ne s'applique généralement que donc aux valeurs très grand angle de votre zoom.